Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Haul, c'est la deuxième partie où il y a du Jeffree Star, du Makeup Revolution. Je ferai peut-être une troisième partie plus tard dans le mois parce que en fait j'ai fait des commandes chez Amazon. Je reçois une demain et après je sais pas quand, c'est dans le mois, donc je mettrai de côté et je vous ferai un mini haul. Ce sera pas un énorme haul comme là, malgré que j'ai pas mal acheté de choses make-up, mais pas que. Donc c'est parti avec la vidéo. Je suis désolée de mes cheveux, mais là franchement j'ai envie de me les couper genre comme ça parce que j'en ai marre. J'ai l'impression de ne pas avoir de volume et pourtant je me les ai séchés hier, mais en fait ils ont à moitié séché naturellement. Donc je m'excuse de mes cheveux, mais là j'en peux plus, j'ai envie de les couper. Donc désolé de ma tête, je suis pas maquillée non plus. Donc on va faire simplicité, voilà, je pense que c'est le meilleur. Donc voilà, c'est parti avec la vidéo. Chose, c'est Marionneau, vous allez voir. Il y a deux choses, mais mon dieu, j'ai tellement hâte de tester parce que oui, je n'ai pas encore testé. Mais je vais vous dire, c'est ma première commande chez Marionneau et j'ai eu tout ça d'échantillons. Alors que franchement, j'ai rien demandé. Mais je crois qu'il est un peu automatique, si je dis pas de bêtises. Bon, il y a la moitié qui est des parfums, mais c'est des parfums que je ne connais pas. Il y a le lot 17 pour 1, donc ça je vais le donner à mon père, ça c'est sûr. Il y a la Mademoiselle au Rocha, une sorte que je connais, c'est pas mon style. Donc ça je pense que je vais les donner maintenant, et les échantillons de parfum je les donne, à moins que c'est ceux que j'aime bien, mais c'est très rare. Donc il y a le bébé Jacques a dit huile sèche multi-soin, donc ça peut être pas mal peut-être pour ma soeur. Donc ça je vais donner, et le truc que je vais garder c'est le Extra Fermine. Bon, c'est l'extra fermeté, je le dis en français, de chez Clara, si je dis pas de bêtises. Donc ça je l'ai jamais eu, donc je testerai sûrement. Parce que voilà. Et on va passer à ma commande. Alors j'ai pris des produits que je voulais tester depuis un petit moment. Alors c'est du Jeffree Star, hein, vous le voyez au packaging. Alors pour la petite histoire, Jeffree Star, ça fait un moment que je voulais tester, ça fait au moins bien avant que la marque débarque chez Marionneau, donc ça fait déjà un petit moment qu'ils y sont, donc au moins 6 mois. Au moins 6 mois. Et je me disais ouais, mais leur palette, à l'époque il y en avait 2 ou 3. Il y avait deux, c'était pas mon délire. Donc je me suis dit non, je vais attendre, il va sortir d'autres palettes je pense. Donc j'ai attendu. Il y a eu la Alien, je me suis posé beaucoup de questions, je la prends pas. À l'époque je faisais pas encore des make-up assez colorés, donc c'était pas mon délire, il y avait d'autres teintes qui m'intéressaient, donc je me suis dit attends un peu. Il y avait déjà la Blood Sugar, la rouge. Pareil, j'ai longtemps hésité, j'ai dit ouais mais bon, j'en ai un peu dans le même style. En fait je me posais beaucoup de questions sur la marque. Et c'est vrai que dans mon fil là-dessus, j'ai pas eu beaucoup de revues sur Jeffree Star. J'en ai vu peut-être 2, sur tout ce que je me suis abonnée. Donc j'ai dit bon, je vais chercher sur internet. Et en fait, il y a peut-être 1 mois, 2 mois, j'ai vu qu'il sortait du coup la bleue. Je me suis dit oh mon dieu, je la veux. Elle n'était pas encore chez Marionneau. Donc j'ai dit bon, je vais attendre. Sur, je crois que c'est Beauty Bay, elle était out of stock. Donc je me suis dit bon, tant pis, tu vas attendre. De toute façon c'était en fin de mois, voilà. Je devais attendre d'avoir mes sous, donc voilà. Et là il y a combien de temps, il y a une semaine je dirais, je l'ai commandé, je la commande, ça fait un moment que je la veux, je me vois trop faire des make-up. La marque je l'ai jamais testée, j'ai envie d'autres marques en fait, de tester d'autres marques et pas toujours les mêmes. J'ai dit si je testais un rouge à lèvres, mais je savais pas trop les teintes et il n'y en avait pas 50 000, donc j'en ai pris une et c'est une teinte
je pense que je vais porter tout le temps. Donc après cette partie de 4 minutes, voici la Blood Mood. Non, la Blue Blood. Voilà. Donc franchement c'est dans un espèce de coffret. J'ai dit mais c'est trop beau. La boîte, je me demande si je vais pas la garder. Sorry. Du coup je vais vous montrer la palette. Et mon dieu, la palette franchement, quand je l'ai vue j'ai fait mon dieu mais elle est énorme. Genre elle est énorme. Enfin j'étais hallucinée. Je dis franchement pour je l'ai payé pas loin de 60 euros. Mais honnêtement je pense que ça vaut carrément le coup. Alors je l'ai pas testé au niveau des formes, j'ai pas swatché ça. Mais quand vous voyez, je vais partir. Quand vous voyez le packaging, alors moi ça me fait penser très tristement à un cercueil. Donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais franchement la qualité, c'est... Franchement j'ai jamais vu un packaging aussi original de plein de marques. Pourtant il y en a beaucoup de marques. Et franchement elle est vraiment canon. Franchement par contre honnêtement je ne sais pas où je vais la ranger vu la taille, vu l'épaisseur aussi. Donc en fait il y a un levier comme ça. Hop. Et en fait vous ouvrez la palette. Donc il y a un énorme miroir. Il y a un énorme miroir. Hello. Et regardez-moi cette palette. Alors je sais pas comment je vais vous la montrer. Mais regardez-moi les teintes. Alors j'ai pas mis mes doigts dedans. Parce que je veux faire une revue dessus. Et franchement j'ai tellement hâte. Pourtant c'est mon préféré depuis un petit moment. Les bleus c'est pas du tout mon style. Il y a un petit moment je voulais craquer sur la palette Huda, la bleue. Après je me suis dit bon, si je veux craquer sur la Jeffree Star, tu laisses Huda Beauty, tu connais la marque, t'as deux palettes déjà, et Jeffree Star j'avais envie de tester. Donc voilà, et franchement mais j'ai tellement hâte. Et les fards sont énormes honnêtement. Voilà, les cheveux, je perds mes cheveux. Franchement les fards sont énormes. Et vous voyez la taille de la palette par rapport à ma tête. Franchement si vous voulez, je vais peut-être me mettre un doigt dedans. Juste un. Lequel? Celui-là il me fait envie. La pigmentation. Ou encore. La pigmentation. J'ai à peine mis le doigt dedans, hein. Honnêtement. Franchement. Je suis sollicitée, je sais pas si c'est la palette où je suis le plus sollicitée parce que bah voilà elle me faisait envie depuis très très longtemps. Je vais vous faire un swatch. Mon dieu. Et encore il y en a encore sur les doigts donc voilà quoi. Mais j'ai tellement hâte. Et je pense que la prochaine du coup je prendrai la alien parce qu'elle me fait tellement envie. On m'en a... Je sais pas, le packaging est super original et les couleurs aussi. Ouais, j'avais tellement envie. Ensuite, j'ai pris un velours liquide lipstick, donc comme ça. Et j'ai pris la teinte, je sais pas comment on dit donc. Sorry not sorry, this is it. Je pense que c'est décision en français. Je ne sais pas. Alors, franchement, les packaging, j'ai jamais vu. Alors, ça ressemble vite fait au Wet n Wild. C'est trop loin, donc je ne vous montrerai pas. Mais le packaging est assez joli. Honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Au niveau du rouge, j'ai pas regardé de swatch. Je me suis dit, je vais prendre une couleur. Si j'aime bien, j'en prendrai d'autres. Mais j'ai pas voulu en prendre 36 000 non plus, j'ai pas un compte en banque illimité non plus. Mais ouais, la couleur c'est le teint que j'aime bien. Et honnêtement, j'ai swatché ce cran hier. Et honnêtement, j'ai fait mes soins avec. Donc j'ai mouillé ma main. Je me suis lavée et c'est parti après la douche. Hein. Donc c'est assez... la tenue, alors les pinceaux, comme ça, je suis pas extrêmement emballée. Mais la couleur elle est canon, c'est totalement
mon genre de teinte, clairement. Voilà. C'est vraiment canon, honnêtement, et pareil, j'ai hâte de tester. Je pense que je ferai un look pareil. De toute façon, j'ai plein de nouveautés make-up à vous tester, donc c'est obligé que je le mette. Je voulais le mettre là, et finalement j'ai zappé, donc tant pis. Mais ouais, la couleur, c'est un espèce de violine un peu... Ouais, un peu violet. Mais je pense qu'il y a un peu de marron, mais la couleur... Je pense que je vais clairement m'en prendre d'autres, donc... Bon, voilà. Après, c'est pas les lipsticks les plus chers. Je sais plus le prix. Je sais pas, c'est une vingtaine d'euros, donc c'est à peu près le prix des 4,20. Après, il y a différents prix au niveau des lipsticks maintenant. Il y a du plus cher comme du moins cher. Mais je suis hyper contente de cette commande. C'est arrivé hyper rapidement. J'étais assez surprise. Je l'ai reçu samedi. J'ai commandé mardi, je crois. Ou lundi soir, je sais plus. Mais bon, le mercredi, je comptais pas, donc c'était férié. Bref, et à ma commande Make-up Revolution, et il y a beaucoup de choses. Au total, je crois que j'en ai eu pour 90 euros, je crois, il me semble. Donc, pour tout ce que j'ai eu, je trouve que c'est très pas raisonnable. Après, c'est 90 euros de make-up. Voilà. Mais pour les prix et ça, j'ai pas mal de choses, vous allez voir. Je vais commencer par les palettes. J'en ai 3, j'en ai 2 pour le visage, 2 pour les yeux et une pour le visage. Je vais commencer par les yeux. Je me suis pris la Lemon Drizzle, je sais pas, moi en anglais ça fait 36 000. Donc c'est une palette, le chocolate que j'aime beaucoup, j'en ai 4-5, je sais plus. Et je les aime beaucoup. Le packaging est très joli, j'aime bien, c'est simple. Voilà, c'est pas des packaging de ouf non plus, mais franchement, celle-là, je la voulais depuis un petit moment. C'est totalement des teintes, un peu rouge, jaune, il y a du marronné, franchement, il y a des belles couleurs. J'en ai vu une autre là qui me tente, donc je pense refaire une commande le mois prochain. Mais franchement, je suis sûre, bon, j'ai encore du vert. Je vais faire un swatch parce que j'aimerais swatcher les autres. Mais vous voyez que voilà, la pigmentation est ouf. Pour 11 euros, même pas. Je trouve que c'est totalement illégitime. J'aime tellement les teintes comme ça. Sont un peu, je veux pas faire de swatch, mais un peu, genre un peu crémeuse. Un peu... Je sais pas comment expliquer, voilà. Bon là ça rend pas justice, mais franchement j'aime beaucoup ce genre de teinte. Donc c'était évident que je la prenne des J'ai plus de batterie, on adore. Ensuite je me suis pris la Carmine, je sais pas, comme ça, je l'ai vu en fait et je me suis dit mais il me la faut, c'est sûr. C'est même plus je me suis même pas posé la question, alors j'ai pas envie de déchirer le packaging, donc voilà. Franchement elle est canon, les couleurs, le packaging, alors c'est peut-être simple pour certains, mais regarde-moi ces couleurs. Honnêtement j'ai pas ces couleurs dans mon rangement à maquillage. Je vais me dire faut pas que de la gueule du monde, mais non, je peux vous assurer tous ces fards là, c'est des fards crémeux, hyper pimentés. Donc franchement j'ai hâte pareil de vous faire un make-up. Le vert là il a l'air canon, le bleu aussi, enfin franchement j'ai hâte de vous faire un make-up avec. Honnêtement ça a l'air vraiment canon. Si vous vous demandez, il n'y a pas de nom, mais bon c'est la nouvelle avec un certain youtubeur que je ne suis pas, je vous le dis. Je le suis pas parce que voilà, c'est pas mon style ou quoi. Et la dernière palette, c'est une palette pour le teint. Pareil, elle me vient envie depuis un petit moment. Donc je ne sais plus comment on l'ouvre.
Et je vous avoue que j'avais un peu peur des teintes. Donc elles se présentent comme ça par le packaging un peu holographique. Je sais pas si vous voyez. Mais franchement j'ai hâte de l'utiliser pareil. Par contre le packaging. Donc il y a un énorme miroir. Donc on adore. Mais du coup elle se présente comme ça. J'aime trop. Franchement je pourrais utiliser toutes les teintes. Donc c'est très rare pour une palette. Et pareil j'ai hâte de tester. Je vais pas tester la pigmentation parce que pareil j'ai envie de faire une photo ou quoi. Mais franchement j'aime beaucoup. J'adore. J'avais envie de tester depuis très longtemps. Et je suis ravie des palettes que j'ai pu avoir. Ensuite au niveau du make-up, toujours j'ai pris le fond de teint que je voulais depuis un petit moment. C'est le fond de teint Concealer Define. Honnêtement j'ai la teinte F1 et ça va être juste parfait. Je vais voir s'il n'y a pas des teintes full claires encore. Parce que c'est un peu pile poil mais limite en fait. Donc j'ai hâte de tester, pareil je vous ferai une revue. J'ai un concealer, c'est le Fast Base Concealer. Pareil je l'ai testé, c'est pile poil. J'ai la teinte la plus claire, la C1. Et en fait c'est un peu le même système de l'efface sur les yeux. C'est en fait vous tournez et vous avez le produit. Et franchement c'est juste... la teinte est parfaite, on ne le voit même pas. Celle-là. Et on le voit limite pas. Donc je suis contente de ne pas m'être trompée parce qu'en général je me trompe assez facilement. Ensuite je me suis pris le bronzer méga bronzer en teinte 01 cool. J'essaie d'aller vite parce que j'ai plus de batterie et que j'ai pas envie de tomber en rade. Donc il est comme ça, il est énorme, je sais pas si vous voyez, mais il est énorme. Alors il me paraissait foncé, j'ai fait un swatch et finalement ça va. Alors j'ai vu sur la vidéo de Beauty Garden que c'était hyper pigmenté et qu'il fallait y aller mollo. Donc merci du conseil, je vais y aller mollo parce que j'ai pas envie d'être orange. Mais la teinte me paraissait vraiment bien. Donc bon, c'est cool. Bon, si la qualité a changé, c'est normal. J'ai changé de caméra parce qu'en fait, j'avais plus de batterie. Donc, je continue. C'est là. Avec la Beige and Blood, comme ça. Ça me saoule cette caméra, elle fait pas les meilleurs points. Donc, c'est une poudre, tout ce qu'il y a de normal. C'est une poudre baking. Donc, jaune, moi j'ai pris la teinte Banana Light. Parce que j'aime bien les poudres jaunes pour le dessous des yeux et surtout que ça illumine beaucoup. Alors faut pas que ce soit non plus hyper jaune. C'est pour ça que j'ai pris la Banana Light. Ils existent, je crois, la Banana mais un peu plus foncée et du coup j'ai pris la Banana Light. Si j'aime bien la poudre, je prendrais la poudre vraiment la plus claire. Je crois que c'est translucide. Je ne sais plus, mais du coup j'avais envie de tester depuis très longtemps. Et ça m'intriguait beaucoup. Ensuite je me suis pris 2 eaux pour le visage. Donc j'ai pris la Hydrating Essence Spray à l'acide hyaluronique. Pareil je voulais la tester, c'est la chose que je voulais tester le plus. Je suis désolée, ça a changé vraiment de qualité. Mais de toute façon je vais faire un post Instagram, c'est obligé. Et ensuite j'ai pris la Tropical Kench Essence Spray. Donc le spray à visage essence Tropical. Donc c'est je ne sais pas du tout c'est qui, je vous le dis. J'ai l'impression que tous les influenceurs qui travaillent à Makeup Revolution, je ne les connais absolument pas. Je ne les suis pas. Donc voilà. Sorry. Mais c'est plus pour le packaging, pour les produits que pour la personne en fait. Et je l'ai ouvert et honnêtement, ça sent trop bon. Genre ça sent le paradis, le je ne sais quoi, mais ça sent trop bon. Donc j'ai hâte de tester, c'était pas très cher. Je ne sais plus les prix. Et du coup il y a la essence, il y a du pink gratuit, donc c'est... Je ne sais pas. Je l'ai pas senti celle-là par contre.
Ça sent genre le pamplemousse. Je sais pas s'il y a ça dedans, j'en ai aucune idée. Mais j'avais très très hâte de tester. Parce que bon, j'arrive petit à petit à la fin de mes brumes pour le visage. J'en utilise assez régulièrement. J'en ai une dans ma salle de bain, une là. Là, ici, j'ai la Detox de crème de femme. Et dans ma salle de bain, j'ai la Diadermine. Ouais, j'ai la Diadermine, je ne sais plus quoi. Mais je les aime beaucoup. J'adore après mes masques ou après un nettoyage en profondeur. Parce que moi, j'ai l'impression que je ne supporte pas c'est l'eau calcaire en fait. Parce que j'ai remarqué que dès que je mets de l'eau sur les visages, je suis écarlate, je suis toute rouge. Alors pas tout le visage mais le menton, les joues, un peu le nez, le vite fait. J'ai l'impression que c'est l'eau calcaire parce qu'on a beaucoup de calcaire ici. J'ai l'impression que c'est ça. C'est pas le fait que l'eau soit chaude ou quoi, parce que j'ai essayé aussi à l'eau tiède ou froide, c'est exactement pareil. Donc je pense que c'est juste l'eau calcaire. Ça me le faisait pas avant, donc je ne sais pas, peut-être que ma peau est plus sensible qu'avant, je ne sais pas. Mais j'ai bien envie de faire un diagnostic de peau, mais je sais pas du tout où le faire. J'ai vu qu'à Mariano il le faisait, donc peut-être. Niveau rocher, j'en ai aucune idée. Dites-moi si vous savez si comme Sephora, je suis pas sûre vu mon Sephora. Mais ouais, j'aimerais bien faire une espèce de diagnostic de peau parce que j'ai vraiment je suis un peu perdue en ce moment, j'ai l'impression d'avoir la peau sèche. Mais je vais en zone T, donc je ne sais pas trop, je suis un peu perdue. Donc je m'adapte en fonction de ma peau et je vois comment elle réagit, tout simplement. On va passer aux deux derniers produits. Alors les deux derniers produits c'est du soin. C'est les pareil de la même collection que la brume celle-là. C'est les masques comme ça. Alors je voulais prendre les trois, mais le choix c'est en quoi c'est au cacao. Il était plus dispo, je le prendrai la prochaine fois. Du coup j'ai pris les deux qui m'intéressaient aussi. J'ai pris le Radiant Glow Face Mask, comme ça. Alors je les ai pas du tout ouverts parce que ouais, j'ai pas envie de les ouvrir. Donc celui c'est le masque noix de coco, mangue et graines de chia. Ça doit sentir juste dingue. Franchement, voilà quoi. Du coup j'ai pris la Feed Your Face Mask Pastèque. Donc je ne sais pas trop à quoi il est. Ah, les masques dans ton visage. Donc le youtubeur c'est Jade. Moi j'ai fait une signature, je ne sais pas. Voilà, donc du coup voilà pour les deux masques. Ça a l'air juste ouf, je sais pas si on va voir. Mais c'est une espèce de micro-grains ou quoi. Je pense que c'est des grains de pastel du coup. Mais franchement j'ai hâte de tester. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas mal de masques à tester. Je suis à la moitié du Sand and Sky. J'ai le L'Oréal, le jaune après. Du coup j'ai ceux-là. Je me demande si j'ai pas un autre. J'ai un Bioré je crois. Enfin, j'ai pas mal de choses pour le visage. Mais j'ai hâte de tester parce que ça a l'air juste ouf. On voit beaucoup de vidéos sur Instagram de par la page Makeup Revolution. Mais aussi dans mon... En fait, moi j'aime bien aller dans genre la loupe et regarder toutes les photos et les liker. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup ces produits-là, que ce soit la brume ou quoi. Et même la palette avec Carami. C'est Carami, je crois. Je suis pas sûre parce que je connais pas, donc voilà. Donc, mais franchement, j'ai hâte de tester ces produits, même les autres. Hein. De toute façon, je ferai sûrement une première impression, ça c'est sûr et certain. Après, si doit être que je vous l'ai dit il y a très longtemps, je le ferai en live. Franchement, je fais tout le temps des lives sur Instagram quand je me maquille ou pas aussi.
Là, ça fait bien une semaine que j'en ai pas fait parce que j'avais plus internet, donc voilà. Là, j'ai re-internet depuis 2 jours, je crois, 3 jours. Depuis 10, donc. Depuis 2 jours. Ouais, depuis 2 jours. Donc je suis à fond, j'étais beaucoup en retard au niveau des vidéos dans mon feed là-dessus, donc voilà. Bref, moi je vais vous laisser. Je vous retrouve bientôt dans une vidéo. J'ai une petite idée sur la prochaine vidéo que je vais faire. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait une vidéo comme ça, donc je vous dirai, c'est la surprise. Bref, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.